Et salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on vient faire une petite vidéo sur DaVinci Resolve version 17 et plus précisément sur les transitions. Donc là je suis en partenariat avec Video Hive et m'a demandé si je pouvais faire une petite vidéo de présentation sur les transitions. Et je sais que les transitions ça intéresse pas mal de monde. C'est vrai que moi c'est des choses que j'utilise peu, j'utilise très peu, mais après de temps en temps sur certaines vidéos ça fait le job, parce que ça donne un petit peu plus de dynamisme et de mouvement. Tu vas prendre ton petit pack, donc moi je vais aller dans mon disque, voilà, ça s'appelle Transition Library DaVinci 6. Je vais faire un clic droit, je vais le dézipper. D'après ce que j'ai compris, quand je les ai utilisés, on va voir ensemble, j'ai démarré DaVinci Resolve bien sûr. Et là en fait, comment ça va fonctionner? C'est tout simple. Donc au lieu de créer un nouveau projet, etc., on va faire un clic droit et on va importer le projet. Import project. Donc moi, DaVinci Resolve, toujours en anglais, pour les gens qui me connaissent. Je vais aller dans mon dossier, donc transition librairie, je vais cliquer dedans. Voilà, transition librairie, et j'y vais aller ici, tu vois, c'est marqué Nitrosm, je sais pas si ça dit comme ça, Nitrosm Transition. Je clique dessus, et là, je vais me retrouver avec un projet. Donc, je vais importer ce projet, je vais faire Open. Donc, lui, automatiquement, il va faire ce qu'il a à faire. Voilà, donc ici, Nitrosm Transition. Donc, à chaque fois que toi tu as envie d'utiliser des transitions, donc ça peut arriver des fois où sur certains projets où tu en as besoin ou tu n'en as pas besoin, ça sera à toi de savoir. Je vais sur mon onglet média et ici tu peux voir que dans mon master, voilà, j'ai bien tout ce que contient ce projet. Donc les transitions, on va agrandir un peu plus. Transition 24 fps, 30 fps, 60 fps, voilà, les objets, les glitches, les light leaks, donc les lumières, les seamless transition à 23 976, transition à 29 970 et à 50 fps. Donc voilà, on a à peu près tous les fps. Dans le master, on va faire un clic droit et on va faire add bin. Donc ça c'est mon bin, et je vais l'appeler media parce que là je vais importer mes rushs en fait. Ici, je vais aller récupérer mes rushs qui sont directement dans mon dossier et on va utiliser donc des images que j'avais fait, lorsque Sony m'avait prêté la 7S3. Pour ceux qui avaient vu un petit peu ma vidéo, voilà, tac, je récupère juste mes images, je les prends, hop, je les glisse dans Média. Donc là, j'ai toutes mes images. Je vais faire un Shift S pour enlever le scrub de l'audio. Maintenant, on va aller au niveau du montage. Bon après, je vais pas faire un montage complet, je vais juste te montrer un petit peu comment fonctionnent ces transitions. Mais avant toute chose, avant que je fasse ça, ce que je vais faire, c'est que déjà mes images, je vais regarder un petit truc. Au niveau de mes images, je suis normalement, si j'ai pas oublié, je suis en 25 fps. Ce que je vais faire, c'est que là c'est bon, je suis en 25p, mais si toi par exemple tu es en 30p, en 50, en ce que tu veux, tu auras juste à changer ici ta timeline framerate et ça va se mettre à jour par rapport à ton playback. Donc là tout est bon, on va aller ici sur la timeline, on va mettre le premier élément. Voilà, donc là, sans slow motion, ok, pas de souci, c'est ce qu'on voulait. Et on va essayer de prendre une deuxième partie. Peut-être sur, voilà, à partir de là. Donc on va tester sur ça, je vais prendre mon élément, je vais le glisser en dessous. Donc maintenant, ce qui se pose, une fois que j'ai fait ça, bon là, tu vois bien que bon, c'est moche, Voilà, image des clips à la suite, voilà, voilà, comme ça c'est un peu éclaté. Ce qu'on va faire nous, c'est que à partir de là, regarde bien, à partir de là, ici, je vais aller sur mon clip, je vais faire un CTRL R ou un pomme R, directement ça va mettre le speed change. Je vais zoomer un peu plus, je vais faire add speed point, c'est d'avoir du slow motion, et à partir de mon point, un accéléré. Et là pour ça, c'est tout simple. Tu peux voir que quand je prends ma souris et que je descends, on a deux icônes qui s'affichent et c'est pas les mêmes.
Là ici on va pouvoir faire du trim, on va pouvoir tirer donc notre clip et raccorder les deux clips, ajuster leur longueur. Nous c'est pas ce qu'on veut, on veut accélérer, donc on va prendre celui du dessus. À partir de là, je vais zoomer encore un peu. Voilà, tu vois, je suis à 410%, on va peut-être augmenter un peu plus, que je peux même le tirer pour ajuster, voilà. Alors attends, après ça c'est juste une question d'ajustement, hein. Hop, voilà, ça c'est bon. C'est à peu près bon. On va faire pareil pour l'autre. C'est juste ça là qui m'intéresse. Donc nous, on va se mettre à peu près par là. Voilà, tac. On est bon. On va raccorder comme ça, je pense un tout petit peu moins. On va revenir ici. On va faire un CTRL R sur notre clip. Et là, tout d'un coup, je ne vais pas mettre de point d'entrée, tout simplement parce que là, je vais juste l'accélérer. Parce qu'on a besoin que du début. Donc forcément, j'ai pas besoin de mettre de point d'entrée, mais je le mettrai qu'après. On va le coller. Alors, on va se mettre... Donc là, tu vois, si au préalable, je peux quand même ajuster un petit peu. Voilà. Donc là, du coup, on va raccorder. Et là, on s'aperçoit que nous, on veut, tu vois, je veux juste ce mouvement-là, tu vois, histoire d'avoir quelque chose qui coïncide. Hein. On va, hop, on va faire tac, tac. Voilà. Et à partir de là, ici, on va pouvoir mettre un point d'entrée. Voilà. Et ici, on va pouvoir reset à 100%. Donc là, on va se re-regarder la petite séquence. Tu vois. Pour ceux qui ont vu ma vidéo voilà, sur ma chaîne YouTube, hein, je refais pas la même chose, mais c'est-à-dire que le système est pareil. Ma petite séquence, voilà, qui match bien, qui fonctionne très très bien. Hop, voilà. Donc après je peux enchaîner, je peux enchaîner. Je voulais faire vite fait, j'ai oublié de vous montrer un petit tour d'horizon au niveau de ce qu'il y a dans le pack. Alors tac. On aura la petite vidéo, voilà, Target Promo, donc ce qui va te montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Je vais baisser le son. Voilà, donc tout ce que tu peux faire avec ce pack. À l'intérieur, on a les assets, donc ça va être que tout ce qui est, toutes les vidéos, hein, toutes les vidéos support qu'il y a à l'intérieur, donc les transitions vidéo, etc., etc. On aura des luttes. Hein, donc moi je vais pas m'attarder dessus et je vais même pas, je ferai pas de vidéo là-dessus parce que pour ceux qui me connaissent, je suis anti-lutte, donc voilà, ce dossier-là, je ne l'utiliserai jamais. Au niveau des transitions, pareil, ça sera toujours sous forme de projet. Voilà, le projet qu'il faudra bien que tu gardes et que tu ne mettes pas à la poubelle, bien sûr. Hein. Et on a du SoundFX qui on va faire de l'habillage audio, voilà, pour habiller un petit peu ces transitions. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Je voulais aussi revenir dessus si par exemple au niveau, alors c'est où? Au niveau des objects, par exemple si tu cliques sur Cars et que tu as la vidéo offline, tout ce que tu as à faire, hein, si pour X raison tu vois que c'est offline, tu fais clic droit et tu fais Rolling Clips, hop, et tu vas choisir ton dossier et tu vas faire sélectionner et là directement tout va se remettre dans l'ordre. Donc maintenant on est bon, on va aller se prendre une petite transition. Donc je vais faire une petite seamless transition 24 fps. On va se faire un spin, voilà, spin, je vais mettre en mode liste pour voir, et on va faire un middle spin right. Donc je prends ici ma transition et je la place au dessus. Et comme ce que je disais, donc l'avantage aussi que je fasse cette vidéo avec mon ancienne station de montage, c'est que elle est, comme je l'ai dit, elle est un peu moins puissante que celle que j'ai actuellement. Et je voulais voir si ces transitions pompaient de la ressource, parce que voilà, c'est un gros problème. Voilà, les transitions pompent beaucoup de ressources, et je sais qu'il y en a qui ont pas mal de soucis, donc il faut faire des rendus, des caches, etc., etc., etc. Donc là, on va voir ce que ça donne au niveau de la lecture. Donc je la place bien entre mes deux cuts pour avoir ma transition, et on va lancer une petite lecture, et là on voit que c'est en temps réel. Donc je vais faire .i, .o, je vais mettre la boucle,
et je vais voir ce que ça donne, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et l'avantage, voilà, l'avantage, même moi, je le vois comme vous, hein, je le vois que l'avantage, j'ai pas besoin de faire de rendu, et tu gagnes du temps, après voilà, elles sont sympathiques les transitions, donc, et si je les agrandis, tu vois, donc ils ont dit que c'était responsive, donc si j'agrandis ma transition, je veux juste voir si ça change quelque chose au niveau du temps, du timing. Ouais, carrément, c'est responsive. Donc c'est plutôt pas mal. J'avoue que l'avantage, maintenant je veux juste voir si je donne plus à gauche ou à droite, ouais, ça change pas grand chose, on va juste changer sur le timing, quoi. Ça va vraiment changer sur le timing. Bon, ça déjà c'est un bon point, on va pas se mentir. De pouvoir stretch l'image et de pas remettre de point d'entrée, enfin de pas remettre d'image clé, je vous dis la vérité que ça fait gagner du temps. Donc ça c'est validé. On va aller sur du roll. Donc je les connais pas, hein, je découvre avec vous. Roll up glow, je découvre avec vous ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Ok. Warp, je sais pas, on va tester. On regarde un petit peu ce que ça donne, hein, mais là c'était vraiment juste pour vous montrer. Ok, donc ça, après, selon le cas de figure, hein, il y a des transitions qui vont fonctionner mieux que d'autres, hein. Du glitch, bon, le glitch, on connaît. C'est un truc que j'aime bien, le glitch. Ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, après, ça, c'est des choses que j'aime pas trop. J'aime bien les choses qui sont bien... Ouais, donc en fait, ils reprennent les transitions avec du glitch. Donc c'est sympathique. Roll là, ok. Bon, après, sur des cas de figure, sur le glitch, ça peut le faire. Après, moi, ce qui va m'intéresser plus précisément, ça va être le zoom in, le zoom out, le roll. Ouais, j'aime bien le roll, j'aime bien le fade aussi. Le fade, j'aime bien. Le fade, c'est un truc que j'aime bien. Donc ça marche sur certains cas de figure, on va dire. Franchement, en vrai, il faut toutes les regarder. Tu vois, ça c'est cool. Il faut vraiment toutes les regarder. Mais moi, généralement, si j'utilise voilà, de la transition, ça va être du spin, du roll, et du zoom in et du zoom out. Donc maintenant, ce que je veux voir, c'est... pour le zoom in, on n'a pas de souci parce qu'on va rentrer dans l'image. On va voir ce que ça donne. Et normalement, l'image d'après est un tout petit peu plus petite. Et c'est ici qu'on peut s'apercevoir. Voilà, si je clique dessus, je vais dans l'inspecteur. Est-ce que... Ouais, donc en fait, voilà, on n'a pas besoin de reparamétrer quoi que ce soit. C'est tout ce que je voulais voir. Donc voyons ce que ça donne. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne plutôt bien. Vraiment. Donc j'aime bien les transitions qui sont pas trop brusques non plus. Donc on va mettre comme ça. Oh, ça fonctionne bien, la vérité. Et on va mettre le zoom out. Donc on a de l'élastique, du glow, du out lens, du long. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc le basique, le zoom out. Donc là on peut s'apercevoir. Voilà, tu vois, ici, il faut voir alors que je regarde où c'est dans ma tête. Non, non, c'est bon. Je pensais que c'était dans ma tête. Je pensais qu'on avait de la bordure en bas. Alors maintenant, si pour X raison, admettons, je repars dessus, donc sur mon seamless, et je vais mettre un zoom in, voilà, et je veux, alors attends, alors imaginons, voilà, je mets une transition, on va la mettre ici, voilà, donc je vais prendre un zoom in élastique, et pour X raison, on voit que, voilà, tu vois, j'ai un petit peu de mal pour lire. On peut voir ici, donc je suis bien en 25 images par seconde, alors je vais faire un point d'entrée, un point de sortie, on va faire une petite boucle. Donc là je suis en 25,
parfait. Mais le souci, c'est que bah, ma transition, je pense, la transition pompe. Voilà. Celle-ci, il doit y avoir des effets à l'intérieur qui doivent pomper un peu plus. Parce que si je prends un zoom in, voilà, de basique, on va le déplacer à l'extérieur. Et que je fasse, tu vois, on n'a aucun souci, tu vois. Voilà. Ça peut arriver, donc je fais plusieurs cas de figure hein, pour ceux qui sont voilà, qui débutent aussi dans DaVinci Resolve et qui n'ont pas trop l'habitude, ou pour ceux qui ont des soucis avec leur config et que ça rame un petit peu. Donc voilà, on sait que la zoom élastique, la zoom in élastique, elle pompe un tout petit peu de ressources. Donc voilà, je vais faire un clic droit, je vais faire un render cache color output. Parfait, ça va se mettre en rouge. Si ça ne se met pas en rouge, tu vas dans playback, tu vas dans render cache et tu vas mettre user, tout simplement. Et aussi au préalable, on va pouvoir changer, donc dans master settings, on va pouvoir changer la compression de notre rendu. Hein. Si on part du bas, donc du LB, on va avoir des débits qui seront vraiment faibles. Et plus on monte, et là on va se retrouver avec des trucs dignes d'Hollywood, tu vois. Donc généralement, moi je fais du HQX, HQ, voilà, j'ai du disque, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc pour ceux qui ont du disque de la place et une bonne config, il n'y a pas de souci. Donc on va rester sur on va passer sur du LB, on va faire save, et là normalement il va refaire sa petite preview. Généralement, hein, ça mouline, c'est très simple, tu vois, c'est très rapide. Voilà, c'est fait. Maintenant on va lancer une lecture et hop, voilà, j'ai ma lecture de mon effet en temps réel. Voilà, et ça c'est simple, efficace. On n'a pas besoin t'as pas besoin de faire 10 milliards de trucs. Hop, on a fait notre rendu, on peut passer à la suite. Donc voilà, là je t'ai vraiment montré, je vais pas te montrer tous les effets qu'on peut avoir, hein, parce que bah après aussi, à toi de découvrir les effets si ça t'intéresse. Mais voilà, dans l'idée, c'était vraiment de te montrer le mode de fonctionnement. Après, ce que je pourrais faire, Alt X, hop, on va sortir d'ici, je vais l'enlever celle-ci, je vais en remettre une simple, où je vais mettre un rôle. Faut voir si je fais un... On va faire un truc comme ça, on va voir ce que ça donne. Non, ça, c'est pas ça que je veux. On va mettre du spin, on va repartir sur le spin qu'on avait tout à l'heure. Voilà, un spin left. Non, c'est pas celui-ci. Donc là, pareil, hein, tu vois que ça prend un peu de ressources. Donc c'est simple, clic droit, render cache. Donc nous, c'est pas celui-ci qu'on veut, donc forcément, on s'en moque. On va prendre du middle. Voilà, le middle. Celui-là, je l'aime bien. Tu vois. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et surtout, essayer de bien se mettre au milieu. Voilà, tu vois la différence, parce que je pense que si je me mets comme ça, voilà, la transition, elle est en retard. Donc très important, toujours essayer de se mettre bien au centre. Tu vois, là, on est à peu près bon. Parfait. Donc après, ce que je peux faire, on va dire que j'ai compris la méthode de fonctionnement. La vérité, franchement, c'est simple. Hein. C'est super simple. Et on va essayer de voir. On va essayer de voir d'autres choses. Alors attends, pourquoi pas ça? Un petit mouvement en arrière. On va le placer ici. Voilà. Et on va essayer de récupérer un plan. Peut-être qui est un peu close-up. Ou un truc. On va voir, je suis comme ça. Ok, peut-être un truc sur un truc comme ça, c'est juste histoire de voir. Donc là, si je pars sur ça, on va revenir ici. Admettons, CTRL touche T, et je vais régulariser un petit peu. Je vais trimer un petit peu. Voilà, comme ça. Alors, je sais pas ce que ça va donner, hein, peut-être ça va être pourri. Mais bon, enfin, quand je dis pourri, hein, je parle de mes images. Hein, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai pu faire là tout de suite. On va voir sur ça. Peut-être sur un truc comme ça, fais voir. Non. Donc tu peux constater hein, que dans les tournages, il y a pas mal de déchets. On prend vraiment ce qui nous intéresse. Ouais, non, on s'en moque. Allez, on va rester sur ça. On va voir, plan comme ça.
Ou peut-être celui-ci. Alors je vais le placer là, je pense. Là je vais le décaler, on verra ce que ça donne. Peut-être que c'est mieux. Alt X. Et on va prendre une transition. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme transition, hein? Quelque chose d'assez cohérent. Déjà, je pourrais en mettre une ici, histoire de. On va mettre un rôle. Faut voir rôle. Voilà, ça, déjà, ça match mieux, ça, déjà. Ok, donc là, on est là. Ok. On peut faire un petit zoom in, peut-être. Comme ça. Faut tester. Non, pas ça. Zoom là, c'est zoom in glow. Non. Non. Donc faut bien faire attention où tu les places, hein, parce que tu vois, si je suis comme ça, tu vois, ça fait un double. C'est pour ça, il faut bien se mettre, faut bien centrer les transitions. C'est très important. Donc on va dire ça. Peut-être celle-ci. Ouais, ça peut le faire, tu vois. Ok, tac. On peut continuer un petit peu, hein, histoire de... Voilà. Histoire d'avoir un petit peu de matière. Tu vois, donc ça, je vais le prendre. On va le placer ici, en dessous. Et maintenant, il faut essayer de récupérer une transition. Enfin, une partie. Je pense que j'en ai une. Là, on l'a. Voilà. Tac. Donc, une fois que j'ai fait ça, on va la mettre ici. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire coïncider. Tu vois, faire coïncider. Alors, tac, on va partir sur ça. Tu vois, je me centre bien. Je me concentre bien sur son pied. On va essayer de faire un truc comme ça, mais là, du coup, ce que je vais faire, on va perdre un peu de marge, mais on va voir, on va voir. On va voir ce que ça dit. Donc là, ça peut le faire, on va dire. Je pourrais très bien donner un peu plus d'impact. Donc, comme tout à l'heure, hein, CTRL R. Hop, on va mettre un point. Alors, le point, je vais le mettre. On va le mettre par là. Hop, point d'entrée. On va accélérer un petit peu le tout, histoire d'avoir... Là, je suis à 267. Pareil, CTRL R. On va se mettre à peu près à 200. On va voir 220. Est-ce qu'on a quelque chose de bien ou pas? Ouais. Et hop, lui, on va add point et on va le remettre à 100%. Reset. Donc là, normalement, tu vois, en 2 minutes, hein, j'ai mes transitions. Tac. On va essayer d'avoir quelque chose d'assez équivalent en termes de timing. Parfait! Tac. Donc maintenant, le tout, c'est de trouver une bonne transition. Donc même, tu vois, si toi, t'es pas obligé de mettre tout le temps des transitions, mais je veux dire, juste en mettant voilà, des courbes de vitesse, tu peux essayer de trouver quelque chose de bien. Donc on va partir pareil sur donc mes Seamless Transition 24p. Et là, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Perspective, rôle diagonal.
Roll, spin, je sais pas, en spin, on peut voir ce que ça donne. En spin, spin, vortex, non. Je suis pas trop fan du vortex. On va tester ça, je sais pas ce que ça donne. Ouais, donc là, tu as ce genre de transition. Non, ça fonctionne pas. Ouais, vous avez vu, je fais toujours les petits bruits avec ma bouche. Ok, donc ben, elles sont vraiment bien, mais c'est vrai que pour le coup, là, ça c'est cool, ça, tu vois. En fait, le middle long speed, il est pas mal, en fait, hein. Le middle long, il est pas mal. Et, ok, on va tester celui-ci, qui est peut-être un peu plus rapide. Voilà, ça, c'est cool, ça. Et en plus, il part dans le bon mouvement, tu vois. Donc, voilà. Après, je pourrais continuer. Après, je préfère encore des exemples sur d'autres images que j'ai, tu vois. Mais là, voilà, je voulais vraiment les faire dessus parce que c'était très simple. Et voilà. Et en plus, on peut voir quelques petits trucs. Donc, voilà. Attention, c'est un montage qui n'est pas travaillé. Hein. C'est vraiment juste à titre d'exemple et de démonstration des transitions et voir si elles fonctionnent bien, si ça fait pas trop ramer la bécane. Donc là, a priori, ça fonctionne parfaitement. Sur certaines, bah, on reviendra faire des petits rendus dessus, chose qui est tout à fait normale. Hein. Mais voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer l'intérieur du pack. En object, on a du car, on a de la balle et autres. Voilà, on a de l'avion. Voilà, DHL les gars, pour ceux qui connaissent. On a, voilà, on peut faire pas mal de choses. Donc là, Star Wars, carrément. Submarine. Voilà, on a du sous-marin, on a du yacht. On a des balles de basket, balles de baseball. Donc en fait, c'est pareil, hein, tu les prends et tu les glisses au-dessus, tout simplement. Tac. Donc voilà, pour ça, ça va être utile pour ceux qui font du sport, je pense. Pour ceux qui font du basket, bah voilà, du basket, du baseball, du foot. Voilà, c'est la mi-temps, tu fais passer la balle. Donc voilà, après ça fait, voilà, ça permet de faire quelques petits trucs sympathiques, on va dire. Voilà, les ballons de la NFL, football américain, du volleyball et les voitures. Donc on a la dépanneuse, car recovery. On a la DeLorean, les gars. On a la DeLorean. Back to Future. On a la DeLorean, Destroy. On a une voiture éclatée. Une F40, carrément. Camion de pompier, food truck. Donc voilà, du Capture, de la Ferrari, Mad Max. Donc voilà, on a pas mal d'assets. Hein. Bon, ça, je pense pas que c'est des choses qui vont m'être utiles. Hein. On va pas se mentir. Mais peut-être sur certains petits trucs, je sais pas. À tester, c'est expérimental aussi pour moi, ce genre de choses. Mais voilà, pour ceux qui font de la caisse, ou même le gars qui a une boîte d'ambulance, il se fait des petites transitions. Enfin, blague à part, voilà, il y a pas mal de petites choses qui seront utiles ou non pour les autres. Voilà, pour les uns et les autres, on va pas se mentir, il y a des choses qui seront utiles, des choses qui seront inutiles. Hein, pour ceux qui me connaissent, hein, moi mon franc-parler, il n'y a pas de souci. Hein. Si je dis que c'est bien, c'est bien. Si je dis que c'est pas fastidieux et que voilà, les transitions c'est cool. Après c'est vrai que le reste, bon bah c'est des choses qui seront en plus. Moi personnellement, je vais pas utiliser ce genre de choses, même si ça peut être cool. Hein. Voilà. Du glitch, on en a vu. VHS TV, pareil. Tu vois, ça c'est, tu vois, le glitch, moi je valide parce que j'en utilise. J'en utilise souvent. Enfin, souvent j'en utilise pas mal, tu vois. Ça permet aussi de faire des transitions sur du texte avec du glitch, c'est pas mal. Donc après, à choisir le bon glitch, bien sûr. Voilà, on regarde un petit peu tout ce qu'il y a, de la VHS, etc. Tac. On peut même l'agrandir. Non, on peut pas l'agrandir, si. Non, on peut pas l'agrandir, donc là c'est directement à la taille. Tu peux pas l'agrandir. Et ça aussi j'aime bien, les light leaks. Ça c'est vraiment cool. Voilà. Pour ceux qui font du mariage d'ailleurs, notamment pour ceux qui font du mariage,
de la vidéo, comment dirais-je, voilà, du beauty shot. euh, pour ceux qui connaissent, tu vois, hop. Même pour du clip, ça c'est vraiment cool. Ça j'en utilise aussi quelques fois. Ça c'est vraiment bien, j'aime bien. Ok, tac, tac, tac. Donc c'est juste pour regarder, hein. C'est juste pour regarder. Hop, si je le mets ici, peut-être l'écourter un peu plus. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a le magnétisme. On va le faire à la main. Donc je pense qu'après, une fois que tu l'as écourté et que, en fait, ok. Donc il se présente sous forme de vidéo. Donc forcément, il faudrait prendre la partie qui t'intéresse. Donc on a plusieurs, je pense qu'on a plusieurs façons de l'utiliser, les leaks. Tu as plusieurs façons de l'utiliser. Soit tu fais un contrôle R, je pense, tu l'accélères. Si tu veux garder l'entièreté et que tu veux que ce soit très court, tu vois. Je suis pas devin, mais voilà, ça coule de source, tu vois. C'est des choses, voilà, hop, tu vois, ça fonctionne très très bien. On peut même l'accélérer un peu plus. Hop. Ou soit, eh ben, on va le remettre à sa valeur initiale. Il était où? Il était là. Ou soit tu récupères juste une petite portion qui t'intéresse, mais je pense pas que ce soit le bon mode de fonctionnement de récupérer juste une portion qui t'intéresse, tu vois. Je pense pas. Donc le mieux, ouais, c'est de l'accélérer. Je pense que c'est la façon la plus judicieuse parce que tu vois, ils sont vraiment grands, tu vois. Donc soit tu récupères une portion ou tu laisses dans son entièreté, ou tu peux jouer avec son opacité, tu vois, comme ici. Mais je pense pas que ce soit le bon procédé. Pour moi, le bon procédé, je pense, c'est faire CTRL R, jouer avec le speed range, tu vois. Là, c'est plus cohérent. C'est carrément plus cohérent. L'utilisation simple et efficace des transitions. Donc après, à utiliser à son bon escient, il ne faut pas en mettre à gaver les transitions, les gars. Attention, à utiliser très subtilement, il ne faut pas dégueulasser ces vidéos avec de la transition, il faut vraiment les mettre sur des bons plans. Et puis voilà, après pour celui qui débute dans DaVinci Resolve, il a pu voir que bah, c'était très simple. Bon, un petit filmmaker, cette petite vidéo touche à sa fin. Petite vidéo démo des transitions de chez Nitrosm. Voilà, si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà, petit commentaire, tu peux même la partager. Moi ça me fait plaisir, je te fais la bise et je te dis à la prochaine.